Saviez-vous qu'environ 20 000 personnes par année subissent un AVC au Québec? Qui s'occupera de vous et de vos finances si vous perdez votre autonomie suite à un accident? J'ai le plaisir d'avoir Mélanie Bellemare, notaire, comme invitée, qui nous parlera du mandat de protection. Bonjour Mélanie. Bonjour Annie. Qu'arrive-t-il si une personne devient inapte et qu'elle n'a pas signé de mandat de protection? On doit ouvrir ce qu'on appelle un régime de protection, c'est-à-dire qu'on doit nommer un tuteur ou un curateur à la personne inapte. On doit aussi constituer un conseil de tutelle, ce qu'on appelle aussi un conseil de famille, donc 3 membres, 2 remplaçants et un secrétaire. En résumé, c'est beaucoup plus complexe, c'est plus lourd au niveau administratif parce que le curateur public, qui a un pouvoir de surveillance finalement, devra recevoir des comptes à chaque année, devra aussi recevoir l'inventaire qui est fait là, par le tuteur ou le curateur. En effet, ça semble plutôt complexe comme situation là, quand on n'a pas prévu un mandat de protection. Dis-moi, Mélanie, qu'est-ce qu'on retrouve dans un mandat de protection? On retrouve premièrement la nomination du mandataire, c'est-à-dire que dans le mandat de protection, l'objectif, c'est de nommer une personne qui pourra s'occuper de vous et de vos biens, évidemment. Puis ensuite, on va prévoir aussi des remplaçants. Si cette personne-là qui s'occupait de vous et de vos biens ne peut pas agir ou ne peut plus agir, on va pouvoir prévoir des remplaçants qui vont prendre la place finalement. Puis, on va aussi indiquer tous les pouvoirs là, qui sont afférents à sa tâche. Et c'est quoi le rôle d'un mandataire? Le mandataire doit veiller au bien-être moral et financier de la personne inapte. Une personne est inapte lorsqu'elle n'est plus en mesure de s'occuper d'elle-même et de ses biens. Donc, à l'intérieur du mandat de protection, on prévoit tous les pouvoirs qui sont nécessaires. Par exemple, la vente de certains actifs, donc vente d'une maison, la gestion des comptes bancaires, le lieu d'hébergement, consentement aux soins. Donc, ça, c'est le rôle du mandataire de prendre ces décisions-là. Puis, il peut aussi y avoir plusieurs mandataires. On peut scinder les pouvoirs aussi. Donc, ça, c'est vraiment à voir avec le notaire selon la situation. C'est ça, parce que si je comprends bien, un mandataire, on pourrait avoir un mandataire qui s'occupe uniquement des soins de la personne et un deuxième mandataire qui s'occuperait des questions financières. Exactement. On appelle le mandataire qui s'occupe des soins, c'est le mandataire à la personne. Donc, lui, il va s'occuper de la personne, donc de l'hébergement, des soins, etc. Puis, l'autre mandataire va s'appeler le mandataire au bien. Donc, l'important, c'est que les 2 mandataires, si on prend cette décision-là, doivent bien s'entendre, doivent bien communiquer parce qu'ils vont devoir agir ensemble. Absolument. C'est essentiel, en effet. Mélanie, c'est quoi la différence entre un mandat de protection et une procuration? Un mandat de protection, comme on l'a indiqué, c'est en cas d'inaptitude. Donc, on vient nommer une personne qui va s'occuper de nous et de nos biens si on devient inapte. La procuration, quant à elle, c'est lorsqu'on est apte. C'est-à-dire que je peux, par exemple, signer une procuration en ta faveur, Annie, parce que je vais en voyage quelques mois puis j'ai besoin que tu t'occupes de mes comptes bancaires, par exemple. Donc, ça pourrait être aussi parce que je vais subir une chirurgie, puis je ne serai pas en mesure d'effectuer certaines transactions pendant un certain moment. Donc, la procuration, elle est toujours révocable, c'est-à-dire que je la fais lorsque je suis apte, je nomme quelqu'un, puis je peux enlever ces pouvoirs-là à n'importe quel moment. Mélanie, on entend souvent que c'est coûteux de rédiger un mandat de protection. Quel est le coût moyen pour ce genre de service? Effectivement, on entend souvent ce type de commentaires. Ce n'est pas aussi coûteux qu'on peut le penser. Faire un mandat de protection coûte généralement 350 et 500 $. Certains coûts peuvent s'ajouter si on décide d'ajouter une procuration, par exemple, au mandat de protection. Mais sinon, ce n'est pas aussi coûteux qu'on peut le penser. Quand même un prix raisonnable pour assurer qu'on va être bien traité dans les cas où on n'a plus cette autonomie-là. Exactement. Comment choisit-on un notaire pour rédiger notre mandat de protection? Il faut choisir un notaire qui va être à l'écoute, qui va prendre le temps avec vous, parce que c'est des sujets qui ne sont pas toujours faciles à aborder.
Donc, le choix du notaire est vraiment essentiel pour que vous puissiez vous sentir bien à l'aise, puis de recevoir également les bons conseils juridiques. Merci beaucoup pour ces informations, Mélanie. Tu as éclairé un paquet de points là, qui étaient un peu confus ou du moins qu'on connaît moins de manière générale. Fait que merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est impossible de prévoir tous les événements dans votre vie. Avoir un mandat de protection est une bouée de sauvetage pour vos proches dans une période émotionnelle intense. Être accompagné de professionnels comme Mélanie et moi pour mettre votre bien-être physique et financier au premier plan, c'est essentiel pour votre tranquillité d'esprit. Communiquez avec moi si vous avez des préoccupations financières en lien avec les cas d'inaptitude.